Vous avez peut-être remarqué que de nombreux jardins urbains sont voués à l'échec parce que nos balcons et nos terrasses deviennent des débarras où nous n'avons plus envie d'y être. Et s'il y a une chose dont nos jardins urbains ont bien besoin, c'est que nous soyons très présents. C'est pour cette raison que la première chose à faire, c'est de bien réfléchir à la façon dont vous voulez vivre dans cet espace et à l'usage que vous voulez en faire. En suivant ces conseils, vous pourrez faire la différence. Voici différents exemples pour vous organiser. Vous voulez faire du yoga, de l'exercice physique ou faire bronzette. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un espace libre par terre et d'un endroit pour ranger le matériel tel que le tapis ou les haltères. Dans l'idéal, votre jardin devrait occuper principalement les murs et les balustrades et être complété par quelques plantes au sol et des paniers suspendus. Si vous voulez un espace où, en plus de cultiver, vous puissiez travailler, lire ou méditer, vous aurez besoin d'un endroit confortable pour vous asseoir et d'une table pour poser votre ordinateur, votre livre, votre téléphone portable, etc. Dans ce cas, vous pourrez installer votre jardin dans le reste de l'espace disponible. Et si vous cherchez un espace à partager avec vos amis ou pour faire une barbecue en famille, une grande partie de l'espace sera occupée par les meubles et par vos invités. Le potager devra donc occuper l'espace disponible au sol et vous devrez optimiser les surfaces verticales. Si vous souhaitez combiner votre jardin avec des espaces de rangement pour des vélos, des chaises et toute autre chose, nous vous conseillons de stocker le plus possible dans des armoires et suspendre le reste au mur ou au plafond. De cette façon, vous gagnerez de la place au sol pour mettre vos pots ou jardinières. Dans ce cas, il sera déconseillé de cultiver à la verticale ou avec des pots suspendus. Si vous ne voulez que cultiver, je vous suggère d'ajouter une armoire basse avec des portes, afin qu'elle puisse également servir de plan de travail pour repiquer, semer et multiplier vos plantes. Vous pourrez y ranger le substrat et tous les outils que vous n'utilisez pas souvent. Si vous voulez faire des semences, il vaut mieux laisser de la place pour une étagère. Et pour finir, si vous voulez disposer de différentes zones sur votre balcon, vous pourrez séparer les espaces avec un paravent, un grillage ou des plantes comme le bambou et les plantes grimpantes. Je vous conseille de passer un petit moment à faire un plan de votre balcon ou terrasse pour avoir une idée claire de l'espace dont vous aurez besoin pour votre activité et l'espace qui sera disponible pour votre potager. Une fois l'espace de votre balcon bien défini, il sera temps de faire le ménage. À la Marie Kondo, prenez 3 grandes boîtes. La première pour mettre tout ce que vous allez jeter. La deuxième pour tout ce dont vous n'avez plus besoin, mais il peut encore servir à d'autres personnes. Et une troisième pour ranger tout ce que vous voulez garder et utiliser. Le moment est venu de créer votre espace vert. Si vous souhaitez réaliser un document pour vous en inspirer et définir le style, vous trouverez sous cette vidéo le document téléchargeable « Comment créer un espace vert sur votre balcon ». Maintenant que tout est clair dans votre tête, c'est l'occasion de profiter pour donner une couche de peinture ou réparer les petits dégâts de votre balcon. N'oubliez pas que votre balcon ou terrasse doit être un endroit agréable à vivre. Et maintenant, il est temps de remplir ce balcon avec les choses qui manquent. Je suis là pour vous aider à établir des priorités en faisant une liste où vous écrirez tout ce que vous aimeriez avoir. Soulignez tout d'abord les éléments essentiels pour savoir par où commencer. Commençons par le mobilier essentiel, celui dont vous avez besoin pour réaliser l'activité choisie. Fauteuil, table, vélo d'appartement, etc. N'oubliez pas que les meubles de rangement sont prioritaires, alors ne les laissez pas pour la dernière minute. Pensez à poser des dailles ou du gazon artificiel pour isoler le balcon et vos plantes du froid. Enfin, dressez une liste des outils indispensables. Votre Green City que vous avez déjà, un sécateur, une pelle à main, par exemple. Et n'oubliez pas les plantes. Dans la vidéo suivante, nous aborderons les éléments à tenir en compte au moment de décider du meilleur emplacement pour vos plantes. N'oubliez pas que le but est de l'habiter et d'en profiter pleinement.